Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé d'analyser devant tes yeux des emails de prospection que j'ai reçus par le passé. On appelle ça des cold emails. Un cold email, c'est un email qui est envoyé à un parfait inconnu dans l'objectif de le convaincre, dans l'objectif de le convertir en client. Et c'est un art qui est très peu maîtrisé par beaucoup d'entrepreneurs. Il y a énormément d'erreurs qui sont faites. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'aller piocher dans ma boîte de réception qui est remplie d'emails de ce genre pour te montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que tu puisses toi aussi écrire des emails qui font mouche, des emails efficaces, des emails qui te permettent de décrocher des contrats. Donc on va voir tout ça directement sur mon écran. Juste avant de te parler de tout ça, n'hésite pas à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi aussi en commentaire si tu as envie que je continue des vidéos d'analyse comme ça de ce genre-là. J'ai jamais fait ça par le passé, enfin ça m'est arrivé 2-3 fois mais jamais dans ce style-là. Et aussi si tu as envie que j'analyse un email de prospection que tu as envoyé ou que tu as envie d'envoyer, ça pourrait être intéressant de faire ça assez régulièrement. Donc dis-moi ça en commentaire. Et dernière chose, mon meilleur contenu est dans une formation continue par email. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En fait, en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Ça va t'intéresser si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises ou à des entrepreneurs de manière générale. Et si tu as envie de créer une activité qui te rend libre, clique sur le lien en description ou sur le i, comme ça tu rejoindras plus de 10 000 entrepreneurs et si tu te poses des questions, si tu as envie de voir un petit peu avant de t'inscrire, tu as tout un tas de témoignages sur la page, donc je pense qu'ils vont te convaincre assez facilement. Voilà. Ceci étant dit, passons donc aux emails en question. Alors tu vois, j'ai caché à chaque fois les informations confidentielles, ce qui est tout à fait normal. Alors là du coup, c'est un email qui a pour objet surprise. Alors, il m'a été transféré par mon assistante, je ne reçois pas tous les emails directement, mais voilà, surprise. Donc là, la personne commence avec « Je t'ai eu avec ce titre ». Alors là, tu vois, déjà, ça commence... Alors, l'objet d'email est top, enfin, disons qu'il est générique, il aurait pu être envoyé à tout un tas d'autres personnes. Donc quand je le vois, je me dis que ça m'est pas forcément personnellement adressé, mais je suis curieux, j'ai envie de regarder simplement ce qu'il y a dans cet email. Donc jusque-là, tout va bien dans l'objet, mais avec l'accroche « Je t'ai eu avec ce titre », j'ai un peu l'impression de me faire escroquer, tu vois. En termes de confiance, c'est pas terrible. C'est pas comme ça que... C'est intelligent dans le sens où ça crée une certaine interruption, ça capte mon attention, mais en tout cas, déjà, ça dépend des gens, ça dépend des personnalités, tout est subjectif, hein, bien évidemment. C'est pour ça que là, je te donne mon avis. Il y a certaines de mes analyses avec lesquelles tu seras d'accord et d'autres avec lesquelles tu seras pas du tout d'accord et c'est pas un souci du tout. Tout ça, on n'est pas dans une science dure, tu vois, c'est de la psychologie aussi. Donc, je t'ai eu avec ce titre, moi ça me gêne, tu vois, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, j'aime pas trop la manière, quoi. Ensuite, disclaimer, non, ce n'est pas encore un de ces charlatans qui essayent de te vendre un produit, pas d'inquiétude. Ça, à la limite, tu vois, s'il avait commencé peut-être par ça, au lieu de ça, ça aurait peut-être été mieux, tu vois, ça aurait capté mon attention et j'aurais voulu lire la suite. Maintenant que j'ai ton attention, entrons dans le vif du sujet. Voilà, bon, rien à dire par rapport à ça. Encore une fois, c'est vraiment ça qui me gêne principalement pour le moment. Ça fait maintenant quelques mois que je suis attentivement tes emails avec mon email secondaire et regarde tes vidéos YouTube et je voulais te féliciter et te remercier de toute la valeur que tu partages. Alors ça, c'est super bien, c'est-à-dire qu'il me complimente forcément. Comment est-ce que je peux ne pas aimer un compliment? C'est un truc que je recommande souvent quand tu envoies un email et que la personne ne te connaît pas. C'est bien de lui expliquer un peu le contexte, un peu comment est-ce que tu l'as connu, je vais y arriver. Et c'est bien aussi de faire des compliments. Par contre, là, tu vois, un petit truc qui me gêne, c'est le fait que, alors c'est très personnel, mais le fait que ce soit souligné. Féliciter, remercier. J'ai un peu l'impression que c'est pas très honnête, enfin pas très sincère, tu vois. Donc, je suis un peu gêné par ça. En fait, s'il avait pas mis ça, ça aurait été cool et l'emoji il sonne un peu faux aussi. Bon après je vais vraiment, je creuse un peu, je chipote, hein. Peut-être que il y a d'autres personnes pour qui ça sera pas un problème. Le truc c'est que moi c'est mon métier donc je vois un petit peu quand ça peut sonner calculé, etc. Donc le mieux c'est vraiment de faire en sorte que ça soit sincère en fait, et que ça sonne sincère. Il faut que ça le soit évidemment, mais il faut que ça paraisse aussi sincère. Et là le fait que ce soit souligné comme ça avec un emoji, bof, tu vois. Mais s'il avait juste mis comme ça, ça aurait été très cool en tout cas. L'énergie que tu mets pour partager ces conseils montre que tu es passionné. Bon pareil, je vois pas trop l'intérêt en fait de souligner et nous donne encore plus envie de te suivre. Mais bon, voilà, c'est quand même très cool comme compliment. Donc jusque là, la personne a toujours mon attention. Ce mail, au-delà de partager ma gratitude, a une autre raison. Bon, ça je m'en doutais bien, tu vois que le but n'était pas juste de me faire des compliments, mais à la limite, voilà, pour l'instant ça va. Tu vois, je t'ai donné quelques points négatifs, mais pour l'instant ça va. Je sais bien que ton temps comme le mien est précieux, alors je vais être clair et concis dans les lignes qui vont suivre. Bon, ça commence à faire un peu long parce qu'il est en train de me dire pas mal de, tu vois, disclaimer, ensuite je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un peu bavard. Il pourrait être un peu... il pourrait rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'en réalité, il n'est pas clair et concis. Un email, en réalité, il peut faire, tu vois, ça comme
comme longueur, comme taille, et tu peux largement, tu vois ce que j'ai surligné, et tu peux largement faire passer le message que tu veux faire passer. Mais là, ça commence à faire un peu long, donc il n'est pas vraiment clair et concis. Nous le savons, le but de tes emails est principalement de fidéliser tes inscrits et ensuite leur vendre tes produits. Je ne t'apprends rien. Bon, là, à la limite, le fait que ce soit souligné, c'est pas un problème. Il a raison, effectivement, mes emails ont un objectif de vente parce que moi, je vends des produits, notamment par email. J'apporte de la valeur, j'apporte beaucoup de conseils dans ma newsletter et en certains cas, je fais des promotions sur certains produits. Je mets en avant certains produits qui peuvent aider mes clients à aller encore plus loin. Donc là, il se trompe pas, il a compris ce que je fais. J'ai remarqué que tu partageais énormément de très bons conseils. Tout va bien. Bon. Voilà, il me flatte. Bon, ok. Là, il met en gras et avec un emoji. Encore une fois, ça sonne pas très sincère. Mais bon, à la limite, je vais pas être mécontent du fait qu'il me fait un compliment. En revanche, au niveau de la forme, mots utilisés, tournure de phrase, j'ai repéré de bons axes d'amélioration à exploiter pour profiter au maximum du pouvoir énorme du mailing et aller chercher un plus grand taux de conversion. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Mais je vais t'expliquer après pourquoi est-ce que ça pose un peu problème dans ce cas particulier. En soi, c'est une bonne chose de dire que tu as des axes d'amélioration. Ça peut donner envie à ton prospect de se dire, peut-être qu'il va vouloir en savoir plus simplement grâce à ça. Tu dois sûrement te demander pourquoi je te raconte tout ça. Je t'explique. Étant copywriter depuis plus de 2 ans, l'écriture de mails et de pages de vente est aujourd'hui mon quotidien. Alors en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, il est en train de me dire qu'il a des axes d'amélioration. Moi, je fais ça tous les jours depuis 4-5 ans. Tu vois, donc c'est pas qu'il est moins bon que moi ou quoi, mais en tout cas, il faut faire gaffe à ne pas froisser la personne en face. Tu vois, et tu vois, quand tu as en face de toi quelqu'un qui est expert du sujet, c'est-à-dire que là, il va me vendre en fait un service de copywriting, alors que mon métier principal, le cœur de mon métier, c'est le copywriting. C'est-à-dire que c'est ce que je fais depuis 4-5 ans à fond, matin, midi et soir. Enfin, c'est vraiment mon cœur de métier. Donc, quand la personne me dit j'ai des axes d'amélioration, en tant qu'être humain, forcément, j'ai l'impression je suis un peu froissé. Je me dis, bon, ok, y a peut-être des trucs à améliorer. Non, mais on n'est pas parfait, tu vois. Évidemment, faut être humble, etc. Et je sais que mes emails sont loin d'être parfaits. Mais le fait que quelqu'un comme ça arrive et te dise, je peux améliorer ton truc, bon, tu m'as rien prouvé, pour l'instant, je me base sur ces paroles simplement je peux juste me fier à ses paroles. Donc là, il me parle de 2 ans, donc c'est aujourd'hui son quotidien. Ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ça ne m'impressionne pas pour l'instant. Je sais que j'ai la capacité de t'aider à mettre en avant tes emails et multiplier tes résultats. En réalité, j'ai déjà de très bons résultats, donc j'ai pas vraiment de douleur, de problématique par rapport à ça. Une meilleure chose, tu vois, je vais te le dire après, mais une meilleure chose, ça aurait été qu'il me pose des questions. Mais pour faire simple et éviter des échanges de mails sans fin, je te propose que l'on se fasse un appel qui n'engage à rien pour discuter de tout ça de vive voix. PS, tout ça, tout ce que ça te coûtera, c'est une dizaine de minutes, rien de plus. Je te laisse me répondre ici ou directement sur mon numéro. Bonne soirée et j'espère à très vite. Donc ça, c'est le premier email. En fait, là, le problème, ce que je voulais te dire juste avant, c'est qu'il part du principe que j'ai un besoin, que ça va m'intéresser. Sauf que moi, mes emails marchent déjà très bien, je vends très bien, c'est mon cœur de métier, le copywriting. Donc là, en fait, s'il me donne pas alors, il ne s'agit pas de me donner des conseils gratuitement, mais s'il ne me donne pas un peu plus de précision, je ne peux pas me dire, effectivement, il peut m'apporter quelque chose. Là, je me base que sur sa parole. Et le mieux, ça aurait été qu'il me demande déjà si je suis satisfait de mes résultats en copywriting, enfin en vente, par email, etc. Et là, j'aurais pu lui répondre. Bon, j'aurais dit que je suis satisfait et que je n'ai pas de besoin. Et là, il n'aurait pas perdu du temps. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il part du principe que j'ai un problème à régler, qui peut m'aider, alors qu'en soi, s'il m'avait posé la question, je lui aurais dit non, ça va, tout va très bien, merci. Tu vois, donc il y a plusieurs soucis. C'est vraiment, c'est un email qui est pas mauvais parce que il est un peu long, clairement, il est un peu long, il est un peu trop copyrighté, mais en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il est vraiment écrit dans un pur jus copywriting, sauf que le copywriting, c'est vraiment l'art d'écrire pour vendre. Mais le copywriting d'une page de vente et le copywriting d'un email de prospection, pour moi, c'est pas la même chose. Il faut être beaucoup plus concis, justement, tu vois, dans un email de prospection que sur une page de vente. Là, c'est un peu long. Et après, je peux me dire, moi, je suis copywriter, lui, il me parle en tant que copywriter, on parle le même langage, donc ce style d'écriture, à la limite, ne me gêne pas trop. Mais ça peut gêner d'autres personnes qui ne sont pas justement copywriters. Et qui sont d'ailleurs sans doute ses clients idéaux, parce que quelqu'un qui n'est pas copywriter n'a sans doute pas de très très bons résultats par email et il pourrait l'aider. Donc je ne suis pas vraiment sa cible idéale, j'ai pas de problème, c'est un petit peu long. Après, il y a des choses qui sont bien, il me fait des compliments, je veux dire, tu vois, il s'exprime bien. Alors, je vais pas regarder les fautes, là, le but de cette vidéo n'est pas d'analyser les fautes, hein, mais en tout cas, il y a du bon et du moins bon, mais tu vois,
Il faudrait plutôt qu'il me pose une question plutôt qu'un appel directement. C'est voilà, déjà, est-ce que tu es content de tes ventes, quoi, concrètement. Moi, j'aime bien commencer par une question dans un premier email. Si la personne ne répond pas, relance et c'est tout, tu vois. Mais ne propose pas forcément tout de suite un appel téléphonique. Ça dépend des cas. Je veux pas, tu vois, il n'y a pas voilà, de trucs uniques, de trucs standardisés. Mais en tout cas, parfois c'est pertinent quand vraiment tu as ciblé un problème que tu peux régler et que tu es capable de le prouver en un email. Maintenant, là, il ne pouvait pas le prouver. Il avait besoin de certaines informations, justement, par rapport à mes ventes par email, etc. Et là, il aurait perdu un peu, peut-être un peu moins de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout un mauvais email. Je vais me dépêcher un peu, sinon cette vidéo va durer 10 ans. Mais encore une fois, ça m'intéresse de savoir si ce genre de vidéo te plaît. Deuxième email, alors c'est une proposition de partenariat. Donc partenariat, alors là ils ont mis un nom, le nom de la boîte, la formation nouvelle génération. Hello Yann, j'espère que tu vas bien. Donc là ce qui est rigolo, c'est que la personne commence son email exactement comme je commence mes vidéos. Donc là ça crée un peu de connivence, tu vois. On peut se dire ah bon bah elle regarde mes vidéos ou pas d'ailleurs. Enfin tu vois c'est une phrase toute bête, hein, tout le monde, il y a plein de gens qui disent ça, mais je peux me dire ah peut-être qu'elle regarde mes vidéos cette personne. Bon tu vois ça me donne envie de lire la suite. Je suis donc son prénom, responsable blabla donc chez telle boîte et j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Bon. Tu vois, déjà quand tu vois partenariat et ensuite j'ai une super nouvelle, c'est une super nouvelle pour eux, mais moi je m'en fous un peu, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, j'ai rien contre eux, hein, mais en soi comme ça, c'est plutôt une super nouvelle pour eux, ça sonne un peu faux, dit comme ça. J'ai une super nouvelle à t'annoncer, bof. On lance donc le nom de la boîte. Le centre de formation nouvelle génération, ok, super pour eux. Encore une fois, ça, je sais pas pourquoi. En fait, tu vois, ils parlent d'eux déjà. Moi, je vois pas trop en quoi ça me regarde, en quoi ça me concerne, en quoi c'est censé m'intéresser. Aujourd'hui, donc, le nom de la boîte propose de casser les codes en proposant une école digitale et physique, proposant des contenus formateurs, digestes, abordables et motivants, enseignés uniquement par des experts de chaque domaine. Le lancement de l'école et notre première session de formation avec et de notre première session de formation avec les lives. Donc là, il y a une petite faute, mais c'est pas grave. A d'ailleurs lieu en juin. Bon, en fait, là, ils sont en train de me raconter leur vie, je m'en fous. Enfin, concrètement, je m'en fous complet, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, bon, je suis un peu dur exprès, mais c'est vraiment... là, ils commencent leur email, ils me font pas de compliments, contrairement à tu vois, cette personne-là qui a bien compris qu'il fallait personnaliser son email. Là, c'est un email qu'ils envoient sans doute à absolument tout le monde en réalité, et ça se voit très vite, il est générique. Ensuite, donc une formation 100% digitale. Bon, je vais pas tout lire, mais en soi, voilà, ils expliquent en quoi qu'ils sortent ceci et cela, et voilà. Et ensuite, nos invités pour cette première session en live. Donc là, ils me donnent des noms d'invités. À aucun moment, en fait, je comprends, ce qui me concerne. Tu vois, je sais pas du tout en quoi ça me concerne. Et donc, à la fin, nous souhaiterions à cette occasion te proposer un partenariat, car nous pensons que cela pourrait fortement t'intéresser, ainsi que ta communauté. En quoi, en fait, en quoi est-ce que ça peut m'intéresser? Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans, tu vois? Ils me parlent pas de visibilité, ils me parlent pas il me parle pas de revenus, enfin tu vois, de pourcentage, d'affiliation, il me parle de rien. Et ensuite, qu'en penses-tu? Voici en pièce jointe de cet email une présentation du projet et de la collaboration que nous serions ravis de pouvoir mettre en place avec toi. En soi, ils m'ont juste donné un email avec des détails sur leur truc, mais en fait, à aucun moment ils s'intéressent à moi, à aucun moment ils mettent en avant le bénéfice que ce partenariat pourrait avoir pour moi. Donc franchement, là pour le coup, c'est parti direct à la poubelle. Autant le premier email j'ai répondu, autant celui-ci j'ai directement mis à la poubelle parce que en fait ils parlent d'eux et donc ne commence jamais un email en fait en parlant de toi. Tu as fait comme cette personne-là qui a été bien meilleure en fait au départ. Tu vois, ça se voit que l'email m'est personnellement adressé et encore ça aurait été mieux qu'il cite une de mes vidéos en particulier pour me montrer qu'il n'est pas juste en train de dire à tout le monde qu'il aime leur vidéo. Là pour le coup, par contre, c'est vraiment, tu sens que c'est un email qui a été automatisé. Tu sens que c'est un email qui est envoyé à vraiment un paquet de personnes. Donc, il n'y a pas grand-chose à tirer de tout ça. Tu vois, la petite impression que j'avais avec le j'espère que tu vas bien, elle est fausse. Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est pas personnalisé du tout. Et tu comprends pas du tout quel est l'intérêt du partenariat. Bref, je vais pas y passer 10 ans, mais je pense que c'est assez évident de voir en quoi c'est un mauvais email. Ensuite, donc, un autre email, nous pourrions, entre parenthèses, devrions faire ça ensemble. Alors, j'aime bien le truc entre parenthèses, ça me donne envie de cliquer, tu vois. Nous pourrions, devrions. Donc, il insiste sur le fait que, franchement, il faudrait qu'on bosse ensemble parce que, et moi je me dis, tu vois, quand je vois un objet d'email comme ça, il a sans doute des trucs à m'apporter. Donc, ou elle a des trucs à m'apporter. Donc, j'ouvre l'email sans aucun problème. Ce qui est beaucoup moins le cas d'ailleurs des partenariats. Moi en général, ça va à la poubelle directement parce que c'est très souvent mal écrit. Alors, donc, hello Yann, moi c'est blabla, je suis copywriter et créateur de contenu. Bon, pour l'instant, il a droit de parler de lui, tu vois. Bon, il met ça en gras, pourquoi pas. Il fait rien de mal jusque-là. Donc, je suis tombé sur ton travail via YouTube et j'ai bien accroché avec ta façon de créer du contenu, posé et chill, le ton léger avec lequel tu parles et surtout ta bonne humeur. Je sais pas si je suis vraiment de bonne humeur, mais bon, pourquoi pas. Je prends les compliments, tu vois. En fait, quand on parle de nous, tu vois, on a envie d'accepter tous les compliments. Ah, j'ai une bonne humeur? Ouais, ok, carrément. Donc, pour l'instant, rien à dire sur cet email. Hello Yann, c'est un ton plutôt tranquille, plutôt cool, hein, qui est le mien.
donc c'est top. La raison pour laquelle je te contacte aujourd'hui, c'est pour te proposer que l'on travaille ensemble. Alors déjà en gras, là c'est bien, tu vois, là le gras je trouve est bien utilisé, ça permet de marquer un peu l'email, enfin les étapes de l'email, les paragraphes. Comme je t'ai dit plus haut, je suis copywriter. Concrètement, je peux t'aider à augmenter tes ventes. Bon, là, c'est toujours pareil. Je me base sur les paroles de cette personne. Ce que je peux te proposer, bosser sur le court terme avec des prestations one-shot, rédaction de texte de vente, séquence email automatique, page de capture, bosser sur le long terme, délégation complète de la rédaction d'email, machin. Bien sûr, je préfère taffer avec toi sur le long terme. Donc là, il est en train... Le problème là, c'est qu'il est en train de me parler, de me dire ce qu'il peut faire pour moi, mais il ne s'intéresse pas, encore une fois, comme le premier email, à mes problématiques. Il ne me demande pas si j'ai des besoins par rapport à la rédaction de textes de vente, d'email, etc. Et s'il regarde vraiment mon travail, il voit que je suis copywriter. Enfin, je veux dire, c'est écrit sur mon profil LinkedIn notamment. Donc c'est mon travail, moi c'est un des trucs que j'aime le plus. Donc je suis pas forcément prêt à déléguer ça. Je délègue d'autres choses dans mon business, mais pas forcément cette partie-là. Donc voilà, là il est en train, donc il a tout bien fait au départ. Mais après, là, ça se casse la gueule. Donc, ce que je peux te proposer, bon voilà, il peut me proposer ça, mais moi, en soi, c'est pas forcément un truc qui me... Donc là, il me montre qu'il n'est pas débutant sur le sujet. Il me dit qu'il a, que c'est pas un apprenti copywriter. À l'heure actuelle, il écrit pour un créateur de contenu qui est leader sur la niche de blabla. Il s'appelle blabla. Si tu veux aller checker. Donc là, c'est bien parce que il me permet d'aller regarder si ça m'intéresse un petit peu pour qui il travaille, ce qui est une bonne idée. Et ensuite, en dessous, il me dit si tu veux en savoir plus sur qui je suis, j'ai une chaîne YouTube. Donc pareil, il me met le lien. C'est une bonne chose à faire. Et ensuite, si ce que je te propose t'intéresse, je t'invite à répondre à cet email ou à m'envoyer un texto haut et le numéro pour que nous discutions de tout ça. Je t'invite à me répondre même si tu n'es pas intéressé. Les emails lus et sans réponse sont vraiment vexants, bien à toi. Ça, en fait, c'est un peu trop perso, c'est-à-dire que il faut pas trop montrer ses sentiments, ses faiblesses entre guillemets à un prospect. Il me raconte un peu sa vie, ça le vexe que je réponde pas. J'ai répondu pour information, pour pas le vexer, mais là, ça fait un petit peu en fait, ça montre qu'il n'est pas forcément sûr de lui. Et ça, c'est un problème. Donc, il y a plusieurs bonnes choses, mais le problème, c'est toujours comme pour le premier email. Je trouve que cet email est meilleur que le premier, mais le problème, c'est qu'il me propose des choses sans vraiment s'intéresser à mes besoins. Pose des questions sur les besoins de tes clients. Après, ce qu'il fait là, c'est qu'il montre ses compétences et tout, c'est cool. Mais tu vois, moi qui suis déjà avancé sur le copywriting, je sais pas exactement. Enfin là, il est en train de me dire qu'il peut m'aider à vendre plus, mais comment en fait? Qu'est-ce qui le différencie en fait? Parce qu'il y a plein de copywriters sur le marché, il y a plein de gens qui aident sur ce sujet-là, mais qu'est-ce qui le différencie exactement? Ça, moi, tu vois, ça m'intéresserait de le savoir parce que j'ai besoin de détails en tant que copywriter pro entre guillemets, tu vois. Je suis obligé de demander un peu de détails. Je peux pas je peux pas être convaincu par un discours en surface comme ça. En fait, quand tu t'adresses à quelqu'un qui est expert d'un sujet et que tu veux l'aider sur ce sujet-là, tu as intérêt à vraiment être balèze et à montrer des preuves, limite des chiffres. Tu vas dire que, tu vois, par exemple, là, il me dit qu'il bosse pour cette personne-là, pour quelqu'un qui est expert dans telle niche. Le truc, c'est que c'est encore une fois quelque chose je peux juste me baser sur ce qu'il dit. Mais s'il m'avait sorti des chiffres, on a vendu ceci, cela, grâce à telle campagne d'emailing, etc., ça aurait été beaucoup plus fort pour moi. Donc voilà, il y a vraiment, il y a du très bon, mais c'est pas encore assez solide. Et dernier email dont je voulais te parler, alors c'est un email qui est vraiment pas mal du tout. Alors le problème, c'est l'objet de l'email qui est offre graphisme. Alors directement, on est en train de voir que la personne a quelque chose à me vendre, mais j'ai quand même ouvert parce que j'avais un besoin au moment où cette personne m'a écrit. Donc tu vois, il y a eu une question de timing, c'était plutôt cool qu'il m'écrive à ce moment-là. Donc il commence par dire bonjour Yann, je m'appelle blabla, je suis graphiste spécialisé dans dans le design de pages de vente. Alors je te passe les fautes, etc. Bon, ça. Moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vraiment il y a beaucoup de gens qui font des fautes d'orthographe. Dans certains domaines c'est pas dérangeant, dans d'autres ça l'est beaucoup plus, mais quand même dans la vie de tous les jours c'est bien de pas faire de fautes. Voilà, petit aparté de boomer, terminé. Donc je suis graphiste, il est spécialisé, moi ça m'intéresse. Donc le design de page de vente, déjà je vois qui connaît un peu mon domaine, tu vois, il utilise le mot page de vente, design de page de vente. Je vois très bien à quoi ça renvoie. Donc il a mon attention. J'ai envie de lire la suite. Je travaille pour de gros marketeurs français, notamment blabla. Donc il cite un nom. Je t'ai mis ci-dessous un visuel que j'ai conçu pour toi afin que tu aies une idée de ce que je peux faire. Je t'ai mis le fichier en pièce jointe si tu veux l'utiliser. Alors ça, c'est génial en fait. Pour le coup, alors évidemment, tu vois, il est en train de me filer un truc gratos. Je peux pas ne pas dire que c'est cool, que c'est génial. Je te dis pas forcément d'envoyer des trucs gratuitement à
tes clients potentiels, tu vois, pour un copywriter par exemple, il pourrait faire une page de vente toute écrite, etc. Mais c'est un peu dangereux parce que dans certains cas, tu vas avoir des personnes qui vont être complètement ingrates et qui vont pas forcément, enfin, qui vont pas être intéressées, ou alors qui vont carrément choper le travail et l'utiliser gratuitement sans remercier ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu à double tranchant, mais au moins, tu vois, là, cette personne me montre ce qu'elle sait faire. Tu vois, alors c'est pas très compliqué en soi ce qu'il a fait en termes de graphisme, mais c'était ce que je recherchais au moment où il m'a écrit. Donc il a eu de la chance de me contacter à ce moment-là, mais c'était exactement ce que je recherchais, et il a fait l'effort en fait voilà, de me fournir quelque chose gratuitement, ce qui n'est pas du tout le cas des autres personnes qui me disent juste avant que voilà, elles ont travaillé pour ceci, cela, je peux juste les croire sur parole. Là, j'ai un élément visuel, et c'est pratique dans le graphisme, hein, mais tu peux le faire dans d'autres domaines, pour évaluer les compétences de ce mec-là. Donc là, il a fait un effort que les autres font pas, donc j'apprécie, et j'ai envie en fait de lui répondre tout simplement. Et là, en l'occurrence, il est aussi, il fait un travail, il m'a proposé quelque chose que je recherchais. Donc il me met, je te mets également quelques-unes de mes dernières créations, donc il me met son portfolio. Ensuite, il explique. Alors, moi, j'aurais peut-être commencé par ça, mais il explique qu'il a acheté ma formation Minder il y a une semaine. Il a beaucoup aimé et c'est assez drôle de voir que je viens vers toi pour collaborer. Donc, en fait, c'est un ton tranquille. C'est le ton que j'ai habituellement avec les gens. Mais en fait, j'aurais peut-être commencé par ça, tu vois. Donc, direct par un compliment, parce que là ça a marché parce que j'étais en recherche d'un graphiste pour ce genre de sujet, mais si je l'étais pas, j'aurais préféré un petit compliment, tu vois, dès le départ, et ensuite il aurait pu enchaîner avec la suite. Et ensuite il me dit: si tu veux qu'on travaille ensemble pour d'autres visuels, tu peux me joindre ou à l'adresse blabla. Je suis venu vers toi, et pareil, alors ça c'est très bien, mais je l'aurais mis plus haut. Je suis venu vers toi car avoir des mock-ups augmente beaucoup la valeur perçue et permet aux clients de se projeter, ce qui est assez difficile dans le cas d'un infoproduit immatériel. En vue de mon expérience, je pense que ça augmente entre 10 à 20% la valeur perçue d'un produit. Alors là, c'est intéressant, il me donne un chiffre. Alors tout le monde n'est pas capable de donner un chiffre, c'est une fourchette, c'est pas forcément ultra précis, etc. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui se mouille un petit peu au niveau des résultats, qui me dit voilà, si on bosse ensemble, je vais pouvoir augmenter la valeur perçue de ton produit. Donc je vois directement le retour sur investissement en fait de son service. Je ne vois pas cette personne comme une dépense, enfin les services de cette personne comme une dépense, mais vraiment comme quelque chose qui va me faire gagner de l'argent. Et notamment en graphisme, c'est ultra important de faire ça parce qu'il y a tellement de graphistes qui sont juste vus comme des dépenses en fait. Et donc là, il renverse un peu le discours. C'est juste qu'il aurait pu mettre ça avant, en fait. Tu vois, il aurait pu mettre ça beaucoup plus haut. Et donc, en fait, tous les éléments sont bons. Il y a juste une articulation qui est pas au top. Tu vois, vraiment commencer plutôt par le fait qu'il a acheté une de mes formations, parce que s'il a acheté une de mes formations, forcément, bah, tu vois, il y a le principe de réciprocité qui joue. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un qui est client chez moi, bah forcément, je vais le considérer. Enfin, je vais le traiter un peu différemment de toutes les personnes qui m'envoient des emails génériques, standardisés, etc. Tu vois. Là, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît, qui me suit, donc j'apprécie forcément. Et ensuite, j'aurais introduit le sujet des mock-ups et le fait que ça augmente entre 10 à 20%. Et ensuite, j'aurais dit voilà, je t'envoie ça gratuitement, tu peux l'utiliser, voici mon portfolio. Et par contre, pour l'appel à l'action, tu vois, il me dit tu peux me joindre, etc. C'est bien de poser une question. À quel moment est-ce que dans la semaine tu serais disponible pour en parler par téléphone? Tu vois, c'est mieux de faire ça comme ça, d'avoir vraiment un appel à l'action clair, enfin une question claire pour pouvoir prévoir la suite en fait, tout simplement. Donc voilà pour cet email. Tu vois, il y a pas mal de choses à dire. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, donc je vais pas y passer 10 ans, je vais pas continuer trop longtemps, mais je veux bien ton avis en commentaire sur ces différents emails. Je sais pas si tu as vu d'autres choses à améliorer, mais en tout cas, voilà, tu as mon avis un peu assez rapide sur la question. Et comme ça, si tu vraiment compiles les différents conseils que je t'ai donnés, tu pourras écrire des emails bien plus efficaces. Mets un pouce sous cette vidéo si ça t'a plu. N'oublie pas que j'ai ma formation gratuite continue en description. Si tu veux recevoir des conseils régulièrement pour développer ton activité et créer un business qui te rend libre, voilà, clique sur le i ou sur le lien en description. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.